Alors, exceptionnellement, comme je disais, bonjour tout le monde. Donc, je vais enregistrer exceptionnellement le Zoom parce qu'on n'est que 4 dans le Zoom. Donc là, je vais enregistrer pour histoire de montrer vraiment comment on fait les relances. Et toutes les semaines, je crois que je vais faire un petit Zoom relance parce que ça fait toujours du bien de faire un petit rappel. Alors, les relances, donc pour faire correctement les relances, déjà, premièrement, vous devez ouvrir. Ah bah tiens, les gens, ils arrivent au fur et à mesure. Donc, pour faire correctement les relances, donc la première chose que vous avez à faire, déjà, premièrement, c'est d'avoir, un tableau des 100. Donc le tableau des 100, il faut impérativement l'avoir, hein, et ça, on n'arrête pas de vous rabâcher dessus. Donc le tableau des 100, vous pouvez le trouver sur le Boards. Donc sur Boards, en fait, vous y allez et vous allez dans idées, organisation, agenda. Donc vous avez le tableau ici. Voilà. Tout est ici, hein. On vous a vraiment fait un board qui est juste extraordinaire. Donc ça vous permet vraiment, de suivre vos actions et surtout de suivre vos, MP3. Parce que si vous ne faites pas vos relances, bien évidemment que, vous n'allez pas forcément y arriver, rapidement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les relances, moi, je fais toujours allusion à un plat. C'est mieux de manger un plat, chaud qu'un plat froid. Et imaginons que je prends, l'exemple de la fondue, d'une fondue, hein, au fromage. Et en fait, vous avez, du coup, le fromage, imaginons. Et quand, le fromage, il est froid, forcément la fondue, elle va être, pas très, très bonne. Et c'est exactement ça, la relance. Si vous le laissez plus de 24 heures, en fait, le prospect ou la prospect, elles vont plus être aussi, chauds que, quand ils vous ont demandé des informations. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les relances assez rapidement. Donc je vous avais fait un zoom, d'ailleurs, je vous l'ai mis en replay dans l'émission du jour. Vous savez très bien, hein, vous avez aussi l'émission du jour, regardez. Donc un rappel aussi, tous les jours, on vous met des missions. Tous les jours, on vous met des missions. On vous met des missions, par jour, hein, dans Team, Vega. Regardez là. Alors vous avez la mission du jour. Ah ouais, est-ce que vous voyez ou pas mon écran quand je mets, Non, justement, j'allais te le dire, on voit pas. voilà. Donc je vais vous partager sur mon parce qu'en fait, sur l'ordinateur, il y a je pense que c'est sécurisé, mais sur téléphone, on peut vous le montrer. Donc là, je vais connecter mon téléphone. C'est ça qui est bien d'avoir plusieurs outils. Je vais de suite, mettre le code, donc Vega 2023. Hop, je me connecte. Ah, je me connecte en tant que Cécile, mais c'est pas grave. Hier, j'ai fait un zoom avec le avec le lien de Cécile, du coup, il faut que je me déconnecte, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai compris. Donc là, je vais partager mon écran sur mon téléphone. Écran, voilà. Vous voyez mon écran de téléphone? C'est bon. Oui, OK. Alors, vous savez, hein, vous avez le groupe Telegram, donc tous les jours, on vous épingle, l'émission du jour. Donc là, dans la mission du jour, vous avez, donc l'étape 1, c'est toujours, une vidéo mindset à regarder. Ça, c'est vraiment important de le faire parce que tous les matins, en fait, même si vous êtes en train de vous préparer, même si vous êtes en train de faire d'autres choses différentes et variées, je vous conseille de regarder une vidéo de mindset tous les matins. Votre inconscient, même si vous n'êtes pas concentré, il est toujours actif. Donc il est en train d'absorber toutes les informations qui se trouvent autour de vous. Donc là, impérativement, je vous demande de regarder, mettre en fond, au lieu de mettre de la musique ou, de regarder la télé ou quoi que ce soit, mettre un fond de vidéos de mindset. En plus, ces vidéos-là, c'est des vidéos très courtes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des vidéos entre 3 à, 15 minutes, grand max et grand max 30 minutes. Mais bon, je pense que 30 minutes, ça le fait aussi. Donc voilà, le premier, le un, je vous mets toujours, une vidéo de mindset, donc motivation. Ensuite, la clé de la réussite, c'est de récupérer et de vous former. Donc là, je vous ai mis, le zoom entier, que j'ai fait sur les relances. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je l'ai mis, parce que, du coup, c'est un zoom, où j'ai vraiment, vraiment tout repris, et montré, en faisant mon partage d'écran et en prenant le tableau des 100. Je vous ai vraiment montré comment faire les relances, sous 24 heures, sous 48 heures et sous 6 jours. Donc 3 relances à faire selon
les dates. Là, je vous ai montré comment faire et comment compléter le tableau des 100. Donc ce zoom-là, je vous l'ai mis en replay, donc regardez-le. Et parce que comme on fait un zoom relance aujourd'hui, donc je vous l'ai mis en replay parce que je vais pas m'attarder sur chaque étape. Normalement, c'est même pas je suis même pas censée l'enregistrer ce zoom-là parce que je voulais pas l'enregistrer parce que c'est un zoom atelier, on va dire. Comme c'est un zoom, que je vais essayer de faire toutes les semaines, les relances, pour vous faire un petit point sur les relances à chaque fois et donc je l'ai enregistré parce qu'on n'est pas beaucoup. Comme on n'est pas beaucoup, du coup, bah, je vais le mettre en replay pour que les gens puissent le regarder, sinon je l'aurais pas fait. Donc là, après vous avez le 3. Donc le 3, ça va être, le contact spontané. Donc là, j'ai repris de A. Donc hier, c'était Z. Donc si vous savez pas vraiment par où commencer pour le contact spontané, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes à contacter dans vos amis. Du coup, c'est pour que vous puissiez avoir une ligne de conduite et donc vous vous référez à ça, hein. Donc ça, c'est vraiment le premier message que j'envoie, c'est la date. Donc vous avez 24 heures pour faire 1 heure de routine, donc soyez organisés. Vraiment, en fait, il faut pas que ça soit stressant. Ne vous stressez pas. Vous avez 24 heures pour faire 1 heure de routine, donc organisez-vous dans votre journée. Prenez votre agenda, marquez, bah, du coup, la routine et selon votre temps dans la journée, mettez par exemple, si vous êtes au boulot, moi c'est comme ça que j'ai fait quand j'étais, dans le salarial, j'avais 70 heures par semaine et encore, je suis gentille, hein, normalement c'était, plus de 70 heures et je faisais vraiment du bénévolat. Donc j'avais des heures, donc je commençais à 9 heures du matin et je terminais à 3 heures du matin. Donc j'étais non-stop, c'est la restauration rapide, hein, donc c'était carrément 7 jours sur 7 sur 7 restaurants en tant que manager. Donc je peux vous dire que j'en ai bavé. Mais comment je faisais? Je mettais dans mon agenda, en fait, du coup, ma routine, comme ça je notais, tous les jours, profil, tous les jours je mettais post, story, ajout d'amis, contact spontané, groupe et relance et après anniversaire et réseautage. Je mettais ça et après à côté, donc je mettais en noir, en stylo noir et à côté, bah, en vert, je mettais, bah, voilà, de midi par exemple, des fois j'avais 1 heure de pause entre midi et pas midi parce que midi c'était vraiment le créneau où il y avait plus de monde, mais en gros juste avant de commencer le service, donc de 10 heures à 11 heures, j'avais, après avoir monté mon terrain, j'avais 1 heure de pause. Bah, du coup à ce moment-là, je mettais, entre parenthèses 10 heures 11 heures, entre parenthèses en vert, je mettais Travaurium et là j'allais dans ma salle de repos, et je me mettais à fond pendant 1 heure et ensuite qu'est-ce que je faisais? Dans l'après-midi entre 16 heures et 17 heures avant le rush, j'avais 1 heure de pause aussi. Donc là, je mettais, bah, du coup, Travaurium et après le soir quand je rentrais, bah, je me servais, de ce tableau-là. Regardez. Après avoir fait toute ma routine, donc pourquoi j'appelle ça une routine au top? Le tableau-là que je vais vous montrer. Ce tableau-là, en fait, vous l'avez aussi donc pas ce tableau-là, hein, ce tableau-là, c'est pour le réseautage, le contact spontané, oh là là, je me perds. Le tableau des 100, c'est quand vous faites vos MP3. Mais du coup, vous avez un autre tableau, qui est juste extraordinaire aussi, hein, dans organisation plus agenda. Vous avez ce tableau-là. Je vous demande vraiment de l'imprimer. Pourquoi je l'ai appelé routine au top? Parce que vous avez votre routine de base, hein. Attendez, j'ai pas partagé mon écran. Mon écran, je vais vous le partager ici. Je suis sur plusieurs ordinateurs. Alors là, du coup, vous avez le Telegram, mais je vais vous mettre, mon écran. Hem, attendez, pourquoi ça m'a fait ça? Ah oui, là. Donc là, je vais vous partager ça. Donc ça, je vous demande vraiment de l'imprimer. Ce tableau-là, en fait, vous le trouvez dans la même chose, hein. Vous descendez, vous allez dans idées, organisation, agenda et vous avez ce tableau-là. Pourquoi je vous demande d'imprimer ce tableau-là? C'est vrai qu'on fait énormément de choses dans la journée et on ne sait plus où est-ce qu'on en est et en fait, ce tableau-là, c'est comme vous êtes on va dire, il faut que vous avez une mentalité d'ouvrier. Donc en fait, vous avez plusieurs personnes dans votre cerveau, on va dire, qui fait story, post, anniversaire, contact spontané, nin et en fait, pourquoi routine au top? C'est qu'à la fin, vous êtes votre propre patron. Donc en gros, en tant que patron, vous allez vérifier vos actions. Donc vous allez vérifier les stories. Si les stories, par exemple, il y a eu des gens qui ont regardé et je vous demande toujours de contacter les gens dans votre story.
toutes les personnes qui ont regardé votre story, contactez-les en vous envoyant un message simple, hein, en disant, «Coucou, j'espère que ce que tu enfin, je merci beaucoup pour, de me suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que ce que je partage te plaît». Vous envoyez à toutes les personnes de votre story ça. Les posts, c'est pareil, anniversaire, bah, du coup, anniversaire, vous souhaitez de ça. En fait, ça, ce que vous avez fait dans la journée, le soir, quand vous rentrez, le patron, qu'est-ce qu'il fait le soir? Le patron, il regarde, si ses ouvriers, ils ont bien fait leur boulot et en fait, bah, du coup, comme vous, vous avez fait ça au cours de la journée, donc vous avez 24 heures pour faire 1 heure de routine. Le soir, bah, vous checkez et si c'est pas fait, bah, le patron, il va le faire à la place de ses ouvriers. Bah, c'est pour ça que je vous ai dit que ça s'appelle une routine au top. Vous suivez vos actions. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre entre parenthèses, routine au top, suivi des actions. Ça, d'ailleurs, je pense que je vais le rajouter parce qu'en fait, beaucoup de personnes font des actions. Sauf qu'en fait, ils ne font pas leur rôle de patron. Ils vont pas vérifier, si leurs actions, bah, ont, bah, marché et du coup, bah, là, quand vous arrivez dans relance MP3, donc vous avez déjà fait story post anniversaire et je vous conseille vraiment de le faire avant, hein, de relancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, si imaginons que vous relancez et que votre profil et votre vitrine n'est pas jolie à regarder et que ça donne pas envie. D'ailleurs, félicitations Thibaut, il est là, aujourd'hui. Félicitations Thibaut, j'ai regardé tes stories, tu t'es carrément amélioré en story, franchement très, très bien et c'est pour ça que je le dis, parce que je souligne aussi, les améliorations des gens, hein, parce que vraiment, c'était pas ça au début, hein. Ah, Et c'est gentil, merci. Bon, je t'avouerai que là, j'ai un petit peu de mal parce que comme je suis de la comédie, j'ai pas trop le temps. pas de souci, t'inquiète pas. Mais voilà, Mais je voulais vraiment te le dire que c'est très bien, même, on a ah, remarqué dans les merci. leaders, on Oui, en a parlé aussi et franchement très bien. Tu t'es amélioré. Donc en gros, voilà, donc voilà, tout est possible, hein. Regardez Thibaut, il a persévéré, il a testé différentes choses et variées et puis, bah, voilà, il fait des stories très, très jolies et très, bah, intéressants, quoi. Donc là, comme ça, bah, comme il le fait, bah, en oui, fait, mais les gens celle d'hier, c'était pas terrible, celle d'hier. Je sais pas c'est si pas grave, dans tous les cas, il y a des hauts et des bas comme ça, hein, t'inquiète, hein, moi non plus, mes stories sont pas toujours au top, hein, oui, mais tu as compris le principe, c'est ça le plus important oui, oui, bien sûr. Mais et bon, le problème, c'est que maintenant, je suis encore bloqué dans les posts et les amis. À chaque fois que je demande des amis, je sais pas, ils refusent tout le temps. Je sais pas bah, pourquoi. ça c'est t'inquiète pas, hein, il y a pas que pour toi, hein. Moi aussi, hein, tu sais, parmi les, 30 ajouts d'amis, je dois en avoir 5 qui acceptent, hein. Donc t'inquiète pas, Oui, hein. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal, les gens, bah, ils font pas forcément confiance, mais c'est pas que pour oui, toi. Mais t'inquiète, les gens qui acceptent justement, ça te fait un tri. Donc ça prouve que c'est des gens, bah, qui d'un côté, dis-toi que ça fait un tri. Dis-toi que c'est des gens, oui, d'accord. qui sont actifs et c'est pas grave si le reste n'accepte pas. Dans tous les cas, on est à peu près 8 milliards de personnes sur la planète, donc si un n'accepte pas, d'autres vont accepter. Donc il faut pas que tu te dises, que, bah, il faut pas que ça te boute ça un coup de mou. Continue à persévérer, c'est ça le plus important. Le plus important dans le MLM, c'est de persévérer. Si vous ne persévérez pas, en fait, le truc, c'est que je comprends parfaitement, ça fout un coup de blues, hein. C'est chiant qu'il y a des refus, c'est chiant qu'on doit toujours, essayer de trouver de ça. Mais à partir du moment où vous allez trouver vos pépites, pour vous dire, hein, j'ai recruté, on va dire, une cinquantaine, voire une centaine de personnes, personnellement, hein, pour moi. Et le truc, c'est que, bah, parmi les 50 personnes que j'ai recrutées, j'en ai 15 qui sont restés, 15 personnels et parmi les 15 personnels qui sont restés, il y en a que 4 qui bossent, hein et c'est pas pour autant que je suis pas 3 stars donc pour vous dire, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est une ou 2 personnes qui vont faire la différence. Donc c'est ça qu'il faut que vous disiez. Tout le monde ne va pas bosser, hein. Tout le monde ne va pas rester, voilà, il faut vraiment que vous soyez, vous travaillez votre mindset. C'est pour ça que je vous ai mis des zooms tous les matins de mindset à regarder, des petites zooms, de mindset à regarder. Parce qu'en fait, quand vous commencez la journée, vous devez partir avec un mindset positif. C'est pas évident tous les jours, je comprends parfaitement, mais ça va pas vous aider que pour Travarium, hein. Ça va vous aider aussi dans votre journée au quotidien à prendre les choses, bah, positivement et ça va vous aider au quotidien. C'est pas que pour Travarium que j'essaie de vous aider, c'est aussi pour que vous vous sentez bien dans vos baskets en continu tous les jours. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous ai dit que c'est important de faire les posts et les stories, anniversaire et tout ça avant de faire les relances MP3. Parce que les relances MP3, en fait, ça va dépendre de votre profil aussi, si les gens vont vouloir vous répondre ou pas. C'est pour ça que j'insiste et on insiste énormément, sur la vitrine. Parce que quand vous avez une jolie vitrine à regarder, une jolie, vitrine à regarder, bah, en fait, la vitrine va faire que, les gens ils vont se dire: «Ah bah attends, cette personne-là, elle me donne quand même envie.
C'est pas mal ce qu'a fait de ça et bah, du coup, vous allez avoir plus de chances, pour que les gens vous répondent et beaucoup de personnes disent: «Ouais, il y a pas de retour et de ça dans mes MP3». Bah, parce qu'en fait, quand je regarde leur profil, je dis: «Mais même moi, qui est dans Travarium, bah, honnêtement, si, la personne elle m'envoie un message, j'aurais même pas, eu envie de lui répondre, quoi». Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est humain. C'est tout à fait humain, en fait. On est en train de catégoriser notre cerveau, en fait, il est programmé pour, être rapide. Donc en fait, notre cerveau, il va sélectionner des informations et bah, en fonction de ce qu'il voit, hein. Par exemple, imaginons qu'une personne fait bah, nous aussi, hein, regardez, mettez-vous en question. Imaginons que vous faites, vous n'avez pas le temps, vous avez, on va dire, 1 heure et vous devez faire les magasins. Donc vous devez trouver, un truc à acheter. Sauf qu'en fait, vous avez, 5-6 magasins devant vous. La première chose que vous allez faire, c'est de regarder la vitrine. Donc si la vitrine vous donne envie, bah, vous allez forcément entrer dans le magasin et si la vitrine ne vous donne pas envie, bah, vous allez, aller voir ailleurs et c'est exactement ça. On présente tous le même produit. On présente tous Travarium. On est de plus en plus de personnes qui font Travarium et en fait, c'est à vous de vous démarquer. C'est à vous de d'amener le produit différemment et comment amener le produit différemment? Bah, en mettant du coup des stories et des posts, bah, qui sont, bah, jolis à regarder et qui donnent envie, quoi et si, vous faites, bah, du copier-coller, du bloc, 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 bloc comme ça, comme tout le monde, parce que c'est ce que beaucoup de personnes font, bah, en fait, les gens ils vont dire: «C'est du vu et du sur-revu, et regardez mes stories». Là, je viens tout juste de commencer ma story, du coup, vous allez pas forcément avoir, énormément d'éléments, mais sinon regardez mes stories. Mes stories, en fait, je me prends pas la tête dans les stories, en fait. Moi, je fais vraiment au quotidien ce qui se passe. Genre, imaginons que là, tout à l'heure, je vais aller, imaginons faire les magasins, je vais mettre une vidéo, c'est ça la liberté, de travailler d'où on veut, quand on veut, à quel moment qu'on veut. Par exemple, je regardais un Disney ce matin. Quand je me suis réveillée, voilà, un petit truc pour me réveiller de ça et voilà, j'ai mis, «Voici mon bureau du jour, est-ce que vous aussi vous avez envie vous voulez avoir ce bureau-là?» Un truc, vraiment simple, quoi et mon chien, par exemple, je l'ai caressé ce matin, je lui ai fait un petit câlin et de ça et j'ai dit, j'ai envoyé la première vidéo, c'était, où je caressais mon chien et j'ai mis, «bien dormi», et j'ai pas mis «non». Il faut pas mettre des trucs négatifs, hein. Il faut mettre, toujours, bien et par exemple, un bonhomme qui réfléchit. N'essayez pas d'attirer non plus les dépressifs, hein, parce que moi, à un moment, j'avais que des dépressifs dans dans mes contacts parce que je m'étais rendu compte, en fait, que, bah, je mettais, bah, pas beaucoup, nani nana et en fait, du coup, bah, quand vous avez, vous donnez l'opportunité aux gens, bah, de ramener du négatif et du coup, vous allez avoir, bah, dans vos dans vos prospects, vous allez avoir que des personnes qui sont dépressifs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre du négatif dans vos sondages. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que vous imprimez. Donc c'est grâce à ça que vous êtes votre propre patron. Donc routine au top. Pourquoi? Parce que du coup, vous faites la routine correctement, mais après, c'est à vous de vérifier vos actions. Si vous ne vérifiez pas vos actions, je vais vous dire la vérité, vous allez vraiment avancer comme un escargot. Je ne dis pas que ça va pas marcher, hein, parce que des fois ça «marchera» entre guillemets, mais vous allez avancer vraiment comme un escargot parce que logique, vous ne suivez pas vos actions, du coup, vous ne savez pas si ça a marché ou pas. C'est comme si vous allez à la pêche, vous lancez votre hameçon et que vous revenez plus, quoi. Ça sert à quoi? Vous n'aurez jamais de poisson de votre vie. Donc en fait, c'est exactement ça Travarium. C'est vous lancez votre hameçon en faisant, beh, du coup les ça c'est des actions, hein, que vous faites, hein. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais il faut suivre, il faut surveiller et c'est comme le poisson, il faut aller voir de temps en temps si ça a mordu et ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous demande d'imprimer vraiment ça. Donc avant de faire vos relances, donc déjà faites ces étapes-là, vous allez voir que vous allez avoir des réponses dans vos, relances. Parce que si vous ne faites pas vos actions, bah, du coup, les relances, bah, les gens, ils vont pas forcément vous remarquer. Alors que si vous faites post story et de ça, genre, en gros, sur leur fil d'actualité, votre post va réapparaître, donc ça va lui faire une piqûre de rappel et les gens, par hasard, ils vont tomber aussi sur vos stories, donc là aussi, ça va faire une piqûre de rappel et les gens vont dire: «Attends, du coup, cette nana-là, elle m'avait déjà contacté». Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir quand vous allez, du coup, faire votre relance, bah, à ce moment-là, vous allez avoir plus de chances que la personne vous réponde. Donc voilà, déjà un petit résumé de comment avoir, des réponses aux MP3. Donc c'est comme ça en fait que vous allez avoir des réponses aux MP3. Donc après, donc vous avez ça. Vous avez ce tableau-là, super important de l'imprimer, hein, ce tableau-là, hein.
tableau d'essence. Franchement, je vous le demande vraiment et à chaque fois, j'arrive pas à vous le dire et je suis dans beaucoup de MP3 et des fois, vous mettez au moins il y a une nana qui a mis 7 mois avant de faire son relance, quoi. 7 mois et j'ai saigné du nez et des oreilles, pour vous dire. Quand j'ai vu, le temps qu'elle avait mis pour faire sa relance, quoi. Parce qu'en fait, j'avais insisté, j'avais mis un message en disant, «Les relances, les relances, les relances» dans Team Vega et la nana, je sais pas comment ça se fait que d'un coup, elle a pensé à faire ce relance-là et quand j'ai vu la date, je fais: «Attends, attends, ça date ce truc-là?» et j'ai remonté la conversation. J'ai compté sur mes doigts, hein. Pour être sûre, j'ai compté sur mes doigts, tu vois? J'ai compté sur mes doigts, je me suis dit: «Attends, janvier, février, mars, avril», enfin voilà. J'étais là, mais waouh! 7 mois quoi, 7 mois pour faire la relance quoi et mais attendez le plat là, le plat que je vous ai dit, hein, comme je vous ai dit, moi pour moi les relances, c'est comme si c'était un, je j'arrête pas mettez-vous ça dans la tête. Les relances, c'est comme, une fondue au fromage. Le quand vous savez très bien, hein, quand vous arrêtez de chauffer le fromage, quand vous laissez 24 heures, bah, au bout d'un moment, le fromage, ça devient un bloc et c'est exactement cette mentalité-là que vous devez avoir. Si vous tardez trop à faire la relance, bah, du coup, ça va se transformer en bloc. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis, 24 heures. Pourquoi je vous ai mis 24 heures là? Je vous ai mis 24 heures, regardez. Vous notez, à partir du moment où la personne, elle vous dit: «Bon, c'est bon, info», donc là, vous créez le MP3 donc ah oui, chose que je veux vous dire, regardez, vous allez quand une personne vous demande une information, la première chose à faire, c'est de ne pas lui répondre. Voilà, de ne pas lui répondre à ses questions. Vous devez envoyer directement un message type qui est dans MP3. MP3, comme vous n'avez pas encore forcément vos vocaux et que vous n'avez pas tous fait vos vocaux, vous envoyez ce texte-là, on vous l'a mis dans Travaorium Type Vega, vous allez dans le dossier MP3 plus présentation d'activité, vous envoyez ce premier texte, ne vous prenez pas la tête à répondre aux questions. Les gens, ils vous disent: «Info», stop! Vous ne répondez pas. Vous dites: «Regardez, texte à envoyer si pas de vocaux». Vous envoyez ce texte-là, les gars. Coucou, nom de la personne, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'intérêt que tu portes à l'activité. Comme les présentations d'activités se font en équipe, je vais créer un groupe avec ma collègue. Comme ça, à nous deux, nous pouvons te donner toutes les informations. Voilà, vous ne répondez pas. Pourquoi je vous dis ne vous répondez pas? Parce qu'en fait, vous voulez bien faire, mais en fait, vous faites mal. Parce que plus vous allez donner des réponses aux questions des gens, parce qu'en fait, vous voulez aussi être votre propre patron, mais croyez-moi, hein, les ambassadrices, elles font les MP3 toujours. Elles font pas des MP2. On est en train de s'entraider. Les leaders s'entraident. On fait, c'est pas parce qu'on a nos propres vocaux et qu'on connaît l'activité, en long, en large, en travers. C'est justement pour avoir, la possibilité, bah, d'avoir une conversation, conviviale où on montre en fait la cohésion d'équipe. C'est pour ça qu'on fait les MP3 ensemble encore. Moi dans le groupe leader, on se demande, qui est disponible pour un MP3 entre nous. Bah oui. Et du coup, des fois, on a besoin aussi de l'aide de quelqu'un, pour, nous aider aussi, hein. Et c'est pas parce qu'on n'est pas incompétent et ne laissez votre ego de côté. C'est pas parce que vous demandez des MP3 que vous n'êtes pas compétent, hein. C'est juste parce qu'en fait, d'un autre côté, vous avez pas forcément, bah, encore, la connaissance et le pourquoi du comment et comment, apporter des arguments. D'un autre côté, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, donc vous allez être «moins crédible», on va entre guillemets, hein, ça va moins rassurer les gens. Mais on vous demande de ne pas répondre, en fait, aux questions des gens. Parce que quand vous répondez aux questions des gens, croyez-moi, hein, je vous dis la vérité, inconsciemment, sans le vouloir, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous allez donner des éléments aux gens et en fait, les gens, bah, du coup, vous allez répondre à leurs questions et en fait, vous allez être, heu, comment dire? Bah, maladroite ou maladroit, sans faire attention, sans faire exprès et alors que nous, on a des éléments, on peut leur dire qu'on est là depuis 1 an et demi ou 2 ans et qu'on a quand même un revenu et de ça et en fait, ça rassure plus les gens. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de pas répondre. Il y a des questions ou pas? Je crois qu'il y a des questions. Alors, mais on doit envoyer ce texte ou la vidéo. Alors, Diane, je sais pas comment tu fais toi, tu montres vraiment ta vie, ça prouve que c'est réel aussi. Ouais, c'est ça Diane. Ouais, c'est pour ça les stories et ça donne envie parce que les gens, en fait, ils se disent: «Si Sibel, elle le fait, cette activité-là, en même temps qu'elle fait sa vie à côté». En fait, les gens, ils vont se projeter dans votre story. Donc voilà, je réponds juste à ce que Diane a dit et sinon pour la deuxième question, en fait, moi, ce que je fais, comme en fait,
ça va dépendre si, en fonction de la personne. Imaginons que cette personne-là, tu sais que, elle est motivée de ça, elle est au taquet de ça, et là, tu peux envoyer la vidéo directement, en lui disant: «Voilà, je t'envoie une vidéo qui récapitule l'activité de ça». La vidéo de 7 minutes ou la vidéo de 11 minutes, hein, de Sandra. D'autres personnes, en fait, moi, je conseille vraiment, d'envoyer, ce texte-là. Moi, je vous conseille vraiment d'envoyer ce texte-là. Parce que comme ça, au moins, vous allez avoir quelqu'un à côté de vous qui va, faire le MP3 avec vous et ça va être plus chaleureux et plus convivial. Après, si vous vous sentez à l'aise avec la personne, bien évidemment, vous pouvez lui envoyer la vidéo, mais forcément, attendez-vous à avoir des questions. Donc c'est mieux, moi, je vous conseille, vraiment d'envoyer ce texte-là, parce que quand la personne va vous poser des questions, là, vous allez vous sentir con. Si, la personne elle vous pose des questions et que vous dites: «Bah, attends, je vais créer un groupe à 3 avec ma collègue, comme ça, on va répondre à tes questions», ça prouve que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans l'activité. Donc en gros, si vous ne vous sentez pas encore capable de répondre aux questions, ne vous tirez pas une balle dans le pied, s'il vous plaît. Envoyez ce texte-là. Ne prenez pas de risques. Dans tous les cas, nous enfin, ça dépend de comment font, les personnes les MP3, mais moi mes MP3, j'envoie toujours la vidéo. Dans mes MP3, j'envoie toujours la vidéo, donc dans tous les cas, la vidéo, la personne, elle va la voir. Et en fait, moi, je demande vraiment aux gens, qui ne sont pas forcément à l'aise encore, surtout les gens qui viennent d'arriver dans l'activité, s'il vous plaît, ne vous tirez pas une balle dans le pied, quoi. Si vous êtes sentez pas encore à l'aise à gérer, une conversation, c'est humain, hein, c'est tout à fait normal. Ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Ne le prenez vraiment pas mal. Mais voilà, envoyez ce texte-là. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, pardon, c'est d'envoyer ce texte-là. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à arriver à avoir des MP3. Parce qu'en fait, croyez-moi, hein, je vous le dis clairement, si vous vous lancez dans des explications, vous allez forcément pas avoir de MP3. C'est sûr et certain. Si vous mettez trop de temps à leur envoyer ce texte-là, c'est sûr et certain que les gens, ils vont pas demander d'MP3 parce que vous avez répondu déjà à toutes ces questions. La personne, si vous répondez à toutes ces questions, elle a pas besoin forcément de MP3. Vous devez attirer la curiosité. Et comment attirer la curiosité? C'est, du coup, en mettant, ce type, de texte, sans répondre aux questions. Et là, la personne, vous attendez même pas qu'elle vous dise oui ou non, hein. Vous créez directement le MP3, hein, en posant bien évidemment, là. Je vais vous partager mon écran là. Alors à partir du moment où la personne, elle vous a dit: «Oui», à partir du moment où la personne, elle vous a dit: «Oui, info», vous envoyez du coup le texte que je vous ai montré tout à l'heure et vous allez dans Telegram. Vous allez dans Telegram et vous allez dans demande de MP3 et là, à ce moment-là, vous voyez, hein, moi j'ai dit: «Oui» pour tout là tout à l'heure, mais en gros, à ce moment-là, vous demandez ici, comme, elle a fait Sabrina par exemple dernièrement là: «Bonjour, quelqu'un de disponible pour un MP3 SVP». Quand la personne, elle vous dit, info, vous envoyez le texte que je vous ai dit dans Boards, dans Team Vega Travarium là, dans MP3 présentation d'activité et là, vous avez le premier texte. Premier texte à envoyer si pas de vocaux. Là, vous envoyez ce texte-là. À partir du moment où la personne vous a dit: «Ah, ouais, je suis intéressé, je veux des infos», vous ne vous prenez pas la tête, vous envoyez ce texte-là. Après, vous allez directement dans Telegram, bim, vous demandez un MP3 et à ce moment-là, vous allez sur votre tableau dessin directement quand la personne elle vous donne info, idée, organisation plus agenda. Donc là, vous voyez, il est là le dossier et là, vous allez là-dessus. À partir du moment où la personne elle vous a dit info, vous notez son nom et son prénom en haut de la colonne là, prénom, nom, si par exemple sur Instagram, vous notez son profil Instagram, si par exemple si c'est Facebook, vous notez son profil Facebook et là vous mettez FB ou I selon, Instagram ou FB, hein, dans nom, prénom. Après la date, imaginons que c'est aujourd'hui qu'elle a demandé, du coup vous mettez le 5 avril, voilà, vous mettez ça et après, selon la personne qui va faire le MP3, donc vous regardez, hein, comment elle fait le MP3 la personne, donc on est à peu près, 5 à s ouais 5 leaders, qui prenons, les MP3. Donc chacun, vous inquiétez pas, on a tous des manières différentes de faire nos, MP3. Donc selon, ce que la personne va envoyer, vous cochez les colonnes là.
Donc, vocal explicatif, donc c'est le premier vocal où on présente vite fait l'activité. Et après, vous avez le vocal rémunération ou le groupe de témoignage et le vocal épargne. Donc, tout ça, en fait, vous cochez au fur et à mesure et en même temps, vous mettez la date. Pourquoi vous devez mettre la date? Parce que bah, vous avez ça, les relances. Relances selon bah, les explications qu'on a envoyées. Imaginons que vous avez créé le MP3 aujourd'hui, donc le 5. Donc là, vous avez mis le 5. La personne, elle a expliqué, du coup, l'activité, bah, là, elle est là. Et là, vous devez regarder ici. Vous, c'est là que vous devez regarder. Donc, c'est là que vous devez rentrer en jeu. Nous, on est en train de faire 15% du boulot en tant que professionnel. C'est pas notre faute si ça signe pas, hein. Ne dites pas que c'est à cause de nous ou quoi que ce soit, hein. Dans les MP3, des fois, il y a des gens qui disent: «Oui, j'ai fait un MP3 avec, telle ou telle personne et du coup, ça n'avance pas». Et en fait, quand je dis: «Oui, mais d'accord, d'accord, bah, dis-moi en fait, quand, envoie-moi une capture d'écran». Et là, la personne elle m'envoie une capture d'écran. En fait, je me rends compte que c'est même pas la faute de la personne qui a présenté l'activité, c'est la faute de la personne qui est en train de faire le MP3. C'est de la faute de la personne, qui n'a pas fait ses relances. Parce que 85 des résultats, c'est grâce à vous. C'est vous, en fait, qui faites la différence, grâce à vos relances. Du coup, imaginez qu'on est le 5 aujourd'hui, bah, vous, demain, donc le 6, vous devez mettre le 6 ici, dans cette colonne-là, là, où c'est marqué relance 1, 24 heures. Vous devez mettre le 6, le 6-05, janvier, février, mars, avril, le 6-04, pardon. On est la meuf, elle est en train de se tromper. Mais bref, on s'en fout. Vous mettez la date du lendemain, 24 heures après. Donc demain, quand vous prenez votre tableau des 100, quand vous avez marqué, le 6, bah, c'est facile, en fait. C'est comme ça que vous suivez une recette de gâteau. Il faut que vous suivez à la lettre, en fait. Donc vous notez le 6-05 et après, si la personne n'a toujours pas répondu, bah, là, du coup, 48 heures après, ça va être quoi? 6, du coup, aujourd'hui, ça va être le 6, donc demain, ça va être le 6, 6, 7, 8. Donc là, vous notez le 8, relance numéro, 2, 48 heures après, si la personne n'a toujours pas répondu, hein. Si la personne répond, ça va se remettre à 0. Donc en gros, vous reprenez 24 heures après, les relances. Il y a une nana qui m'a fait ça la dernière fois. Elle avait pas compris que ça se remettait à 0 en fait, les relances. Donc par exemple, imaginons que elle avait fait la relance numéro 2, la relance numéro 3, la relance numéro 1, la relance numéro 2 et on avait redonné des informations, donc on avait donné d'autres informations entre-temps et en fait, comme elle pensait que ça se remettait pas à 0, elle a envoyé le dernier texte. Donc en gros: «N'ayant pas eu de tes nouvelles, je me permets de te contacter une dernière fois», alors que la nana, elle avait déjà répondu, hein. C'est juste qu'en fait, elle pensait qu'il fallait, pas remettre à jour ses relances. Et du coup, elle a envoyé un texte comme ça à la nana, alors que la nana, elle répondait au fur et à mesure. Mais du coup, elle lui a envoyé le texte, numéro 3, donc dernière relance, alors que sur cette relance-là, tu fais normalement 6 jours après. À chaque fois qu'une personne vous répond, la relance, ça se remet à 0, hein. Donc vous reprenez, de la première relance, hein. Si par exemple une personne a répondu, bah, du coup, au plan de rémunération, on va dire, et qu'elle n'avait pas répondu, avant. Donc, vous avez déjà envoyé la première relance et après vous avez envoyé la deuxième relance et que la personne elle vous a répondu à la deuxième relance, bah là, à ce moment-là, ça se remet à jour. Donc là, vous reprenez depuis la première relance. Donc vous reprenez à la relance numéro 1. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Dites-moi dans le chat si c'est clair ça, parce que des fois c'est pas clair et du coup les gens ils n'arrivent pas à faire forcément, leur tableau des 100 parce qu'en fait ils ont l'impression que, bah, finalement, c'est pas compris quoi. Est-ce que vous avez compris ou pas oui? Le fait que ça se remette à jour, voilà. À chaque fois que les gens ils vont répondre, bah, ça se remet à 0, hein, donc vous devez vous devez reprendre l'étape 1, hein, relance numéro 1 et qu'est-ce que vous devez mettre dans vos relances? Donc là, on vous a dit, hein, on vous a dit que vous avez bah, le board il est extraordinaire. Le board il est vraiment extraordinaire. Dans le MP3 en fait non, je crois que c'est même pas ça. Attendez, je vais regarder. Ah oui, c'est où déjà? Faut juste que je me remémore parce que je sais plus c'est comment, parce que moi dans mon board il est pas pareil. Je vais juste regarder là-dedans. Voilà. En fait, vous avez le dossier MP3 plus présentation d'activité. Donc les personnes qui disent: «Oui, je sais pas comment faire mes relances», vous avez tout en bas le dossier relance.
Donc là, regardez, vous avez 0 excuse. Parce que là, je vous ai dit, 85% de la réussite est due aux relances. C'est la base de votre progression. Et là, je vous ai vraiment marqué. Donc là, je vous ai mis un petit texte, voilà, tout ça, là, le texte, là, vous l'avez. Ce texte-là, c'est pour expliquer vite fait en quoi consiste la relance. C'est pour vous faire une piqûre de rappel. Et là, vous avez les 3 relances, les étapes. Voilà, vous avez les étapes de la relance. Et là, vous avez relance numéro 1. 24 heures après. Donc là, je vous ai dit pourquoi. Pourquoi vous devez faire 24 heures après. Après, vous avez là, la deuxième relance, 48 heures après. Et après, vous avez la troisième relance. Mais vous allez me dire: «Oui, mais les textes, je ne sais pas quoi envoyer». Là, c'est pour expliquer. Ensuite, vous avez, bah, là, regardez, regardez. Idée, relance numéro 1, 24 heures. Voilà. Vous avez ce texte-là envoyé. Donc là, en fait, quand vous allez avoir, votre tableau des 100, quand vous allez faire la première relance, donc 24 heures après, donc aujourd'hui, imaginons que vous avez un MP3, du coup, demain, vous devez faire votre relance. Vous devez toujours relancer sur ce qui a été dit. Ne demandez pas: «Oui, tu vas bien? Qu'est-ce que tu» attendez, même ça, je vais le modifier. C'est pas ça qu'il faut mettre. Voilà. Vous envoyez pas de questions. Vous dites: «Coucou, nom de la personne». Voilà, vous mettez ça. Voilà. «J'espère que tu vas bien». Simplement, vous ne mettez même pas de questions, vous envoyez pas de questions, on s'en fout. La personne, dans tous les cas, vous vous assurez qu'elle va bien. N'essayez pas de poser en fait, c'est comme c'est un groupe professionnel. C'est un groupe professionnel. Le MP3, on n'essaie pas de créer du lien. C'est pour ça que je vous demande d'avoir 2 types de conversations. Le MP3, voilà, où vous êtes professionnel, donc vous posez pas de questions: «Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» tout ça, on enlève. Dans l'MP3, voilà, c'est vraiment professionnel. Donc là, dans ce groupe-là, vous envoyez: «Coucou, j'espère que tu vas bien», avec ce truc-là. Est-ce que tu as eu le temps de regarder les explications qu'on t'a envoyées? Qui t'ont été envoyées? On t'a ouais, voilà. En haut, selon ce que vous avez, votre aisance, vous relancez par rapport à ce qui a été dit 24 heures après. Donc là, première relance. Ensuite, si la personne ne nous a toujours pas répondu, donc dans la colonne numéro 2, relance 48 heures après, vous envoyez ce type de message: «Coucou, nom de la personne, je n'ai pas eu de tes nouvelles, j'espère que tout va bien». Voilà. En fait, ça montre, que vous êtes inquiet parce que vous n'avez pas de nouvelles. Et là, moi j'appelle ça une relance réseautage. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour appuyer, et pour, montrer à la personne: «Ouh, je suis là». Bah, là, vous allez sur son profil, vous adorez 3 photos, adorez avec un cœur, Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle va avoir beaucoup de notifications par jour et du coup, elle va pas forcément voir votre commentaire ou votre notification. Alors que si vous mettez 3 cœurs sur 3 photos différentes, la personne, elle va se dire: «Ah bah, cette personne-là, elle m'a quand même beaucoup, elle a vous avez attiré son attention». Du coup, là, à ce moment-là, bah, la personne, elle va faire plus attention à votre commentaire. Donc là, vous commentez une photo et vous répondez à son commentaire quand elle vous a répondu: «D'ailleurs, je t'ai envoyé un message privé. Si tu as le temps, je te laisse y jeter un coup d'œil». Voilà. Et là, c'est la deuxième relance, tout simplement. Parce que là, du coup, vous avez déjà envoyé un texte dans le MP3 et toutes les relances se font dans le MP3, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de personnes me disent: «Oui, je fais mes relances». Mais je dis: «Mais, je suis avec toi dans quasiment tous les MP3 et comment ça se fait que moi je vois pas les relances?» «Bah non, mais t'inquiète, je les fais en privé». «Oui, mais comment tu veux que moi je vois?» Il faut pas faire les relances en privé, Il faut faire les relances dans le MP3. Mais bien évidemment, avoir un lien à côté. Pourquoi je vous dis qu'il faut créer un lien avec les gens à côté? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, les personnes qui connaissent la réponse? Pas Willy, je sais que Willy, tu sais, pas les personnes qui sont dans team la base, Mais pourquoi, les gens, doivent, enfin, pourquoi vous devez, créer un message à côté, un MP2? Enfin, créer du lien à côté avec les personnes? Est-ce que vous avez les réponses ou pas? En même temps, en parallèle avec le MP3? Pourquoi vous devez créer du lien avec les gens à côté? Vous avez ça comme Oui, mais en réponse? parallèle, tu crées du lien, mais dans le MP2, enfin, pas dans le MP3. Voilà, exactement. Et en fait, Voilà. dites-vous que c'est bien Thibaut, dites-vous qu'en fait, le truc, c'est que les gens, en fait, vous êtes personne pour ces gens-là.
malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité des choses, hein, c'est pareil pour nous. On est des adultes, on est tous adultes. On a tous une vie, une famille, des amis, donc on a besoin de personne d'autre en soi. On n'a pas besoin de forcément faire des connaissances avec d'autres personnes parce on a déjà notre routine de vie, on a déjà c'est pas comme si on était des ados et qu'on avait besoin, d'avoir, du social et on avait besoin de créer d'autres contacts, voilà, de s'épanouir autrement. Les gens, ils ont déjà leur routine de vie, ils ont déjà des amis, ils ont pas besoin d'amis en plus. Du coup, en fait, on n'est rien. Donc on débarque dans la vie de quelqu'un comme ça, en essayant de lui apporter une opportunité, mais du coup, attendez-vous à pas avoir de réponse. Mais quand vous devenez quelqu'un dans la vie de cette personne-là, c'est pour ça qu'en fait, on vous dit toujours, si par exemple une personne aime les chiens, aimez les chiens. Si une personne aime, je sais pas, le rouge, aimez le rouge. Après ne faites pas votre faux cul, mais essayez de trouver un point commun avec la personne. À partir du moment où vous avez trouvé un point commun avec la personne et que vous travaillez sur ça de corps à corps, honnêtement, croyez-moi, hein, à chaque fois que j'essaie en fait, c'est pour ça que je partage de la bouffe dans mes stories, moi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime énormément manger et dans tous les cas, dans Team La Base, on a que de la bouffe, hein, on partage que de la bouffe. Même dans Team Vega, vous avez vu, hein, on aime bien la nourriture et en fait, vous allez créer une image, une équipe à votre image et en fait, quand vous allez créer du lien avec ces gens-là, moi, j'ai signé avec des gens en parlant de M&M's ou en parlant de Tic Tac, enfin Tic Tac, de chocolat ou des trucs comme ça. Parce que du coup, c'est quelque chose qui me représente et en fait, quand vous allez avoir un point commun avec les personnes en MP2 et que les gens, vous allez devenir quelqu'un dans la vie de cette personne-là, à partir de ce moment-là, bah, vos MP3 vont être de qualité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se dire: «Bon, bah, Thibaut ou Marie-Laure, c'est des personnes avec qui j'ai sympathisé, je vais quand même répondre à leurs messages, ça se fait pas si je leur fous des vents». Parce que vous allez devenir des amis. Vous allez devenir, en dehors du professionnel, vous allez devenir quelqu'un dans la vie de cette personne-là. C'est pour ça, c'est pas pour vous faire chier, hein, que je vous dis, créer du lien avec les personnes en MP2. Parce qu'en fait, vos MP3, c'est stratégique, hein. C'est pour que vos MP3, bah, puissent, avoir du résultat. Si vous faites un MP3 froidement comme ça et que vous n'avez même pas cherché à comprendre, des fois, il y a des gens qui savent même pas leur prénom. Des fois, il y a des gens qui créent des MP3, ils connaissent même pas le prénom de la personne. Parce qu'ils ont un pseudo, du coup, ils ont, je sais pas moi, R2, ZI, on va dire, et ils font et même le nom de MP3, il veut rien dire, quoi. C'est marqué info au MP3, R2I, des trucs comme ça. Des fois, je me dis: «Mais est-ce que tu sais, ils savent même pas si c'est un homme ou si c'est une fille», des fois. Ils savent même pas le sexe de la personne. C'est vraiment abusé, là. Du coup, c'est vraiment important. Je vous le demande de créer du lien à côté et d'avoir un point commun. Trouver un point commun avec la personne. Essayez de chercher. C'est à vous, franchement, honnêtement, vous allez me dire, hein, essayez ma technique, essayez de trouver un point commun avec la personne et après faites des MP3 avec cette personne-là. Vous allez voir, les MP3, même si je ne dis pas, ils vont pas signer forcément, hein, je ne veux pas dire qu'ils vont signer, mais au moins vous allez avoir des MP3 de qualité où vous allez avoir des gens qui vous respectent et qui vous répondent et vous allez mieux, gérer l'activité comme ça. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de faire 2 conversations. Le MP3, vous restez professionnel et le MP2, vous parlez en même temps en parallèle à côté, hein. Alors, Diane, elle a marqué: «Souvent, j'essaie de trouver des mamans comme ça, on» ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire et parce que vous avez un point commun et en fait, les gens, ils vont se dire: «Ah, bah, cette personne-là, elle est à peu près quasiment comme moi, donc si elle fait, en fait, les gens, il faut qu'ils se disent: «Bah, si elle est capable de faire l'activité à côté, bah, moi aussi, je suis capable, quoi, parce qu'elle a quasiment la même vie que moi». Bah, voilà, tout simplement. C'est comme ça que vous allez attirer des gens et en plus de ça, ça va être plus agréable pour vous, d'avoir des personnes qui vous ressemblent. Vous allez plus kiffer l'activité. Moi, je kiffe mon équipe, hein. Mon équipe, c'est ma deuxième famille et je partage tout avec eux. Tout ce que je fais, je leur envoie. J'envoie toujours des vidéos, j'envoie toujours, des trucs de ma vie et de ça. Bah, en fait, c'est parce que je sais que ça va les intéresser. Voilà, tout simplement et vous allez avoir une équipe vraiment, qui va rester sur le long terme. Parce qu'ils vont se sentir à l'aise, ils vont se sentir, comme si qu'ils envoyaient un message dans un groupe de famille, sur WhatsApp. Moi, j'ai des conversations avec ma famille, mes cousins, mes cousines et de ça sur WhatsApp et Travaorium, c'est ma deuxième famille, quoi et voilà et ça me fait du bien, en fait, de parler avec ces gens-là et là, c'est aussi à vous de créer, le lien avant même que les gens rentrent dans l'activité, avant même que vous puissiez parler d'activité. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire 2 conversations.
restez professionnel dans le MP3, donc vous relancez les gens dans le MP3 et en parallèle, vous créez du lien avec la personne en MP2, en message privé avec cette personne-là et vous allez voir, hein, croyez-moi, vos MP3 vont, arriver, justement à l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse vraiment terminer la présentation et au lieu que la personne elle s'éparpille, elle vous réponde plus. Mais croyez-moi, quand vous créez du lien avec la personne et que vous avez un point commun avec la personne elle va vous respecter, elle va se devoir de vous répondre dans les MP3. Voilà, vous devenez quelqu'un dans la vie de la personne. Sinon, vous allez jamais réussir à attirer son attention. Donc, imaginons que la personne ne vous a toujours pas répondu, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, hein. Vous envoyez du coup cette relance-là. Voilà, cette relance-là. Pourquoi il y a des questions? J'aime pas les questions. Voilà, ça on enlève. Voilà. Vous envoyez ça, ce texte-là. Voilà. Et là, je vous ai mis un conseil. Si la personne ne répond toujours pas, on archive la conversation et on garde sous le coude de tableau dessin. Ne jetez jamais votre tableau dessin à la poubelle. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, regardez, il y a une nana avec qui je parlais pendant 1 an, hein. La nana j'ai parlé avec elle pendant 1 an. Du jour au lendemain, elle a arrêté de me répondre. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle allait signer, hein. Et je me suis dit: «Mais c'est bizarre qu'elle me réponde pas». Mais j'ai pas cessé de faire mes relances, hein. Je faisais toujours mes relances. Je continuais à faire mes relances, relance, 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 relance. La nana, j'ai relancé 4 mois après. Heu, Elle m'envoie un message, elle me dit: «Cybèle, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir répondu tout ce temps-là. Mon mari est décédé il y a 4 mois. Il a fait un accident de voiture». D'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons, c'est un truc de dingue. Et en fait, elle m'a dit que, bah, elle s'est retrouvée avec son enfant de 2 ans et de 3 ans, voilà, comme ça, sans papa. Est-ce que je pouvais savoir ça? Bah non, j'étais pas au courant de tout ça, je ne pouvais pas savoir et imaginons que j'aurais pris pour mon ego. Imaginons, j'aurais dit: «Ouais, c'est qui cette nana là? Elle est sérieuse ou quoi? Elle me répond pas, je m'en fous, vas-y, c'est bon, elle casse les couilles, j'arrête de lui parler». Si j'aurais dit ça, bah, j'aurais perdu la prospect. Je l'aurais perdue parce qu'elle aurait pas vu qu'elle elle pouvait me faire confiance parce qu'elle arrêtait pas de dire dans mes messages: «Oui, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'il s'est rien passé de grave parce que c'est bizarre, j'ai plus toujours pas de nouvelles de toi et de ça», alors que ça fait déjà, 2 mois, gnani nanana, gnani nanana, je te vois connectée mais du coup, j'espère qu'il y a rien de grave et de ça et en fait la nana elle m'a remerciée. Elle m'a dit: «Merci beaucoup de ne pas m'avoir laissé tomber». Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mettez pas à la place des gens. On ne sait pas ce que les gens ils ont vécu dans leur vie. Même vous, hein, remettez-vous en question vous-même. Dites-vous, est-ce que vous avez signé au moment où la personne elle vous a dit, voilà, Travaorium, c'est nanana? Non, vous avez quand même mis du temps. Moi, j'ai mis 4 mois, hein. Moi, j'ai mis 4 mois alors que je connaissais déjà Sonia, je connaissais déjà Sandra, j'avais déjà fait du VDI avec elle et de ça, à l'époque. Sonia, je la connaissais depuis 3 ans, enfin 3 ans, on va dire pas 3 ans, ça faisait 1 an quand j'étais rentrée dans le VDI. Mais voilà, en gros, je la connaissais quand même, il y avait quand même, une confiance. Malgré que je lui fasse confiance, malgré que je sais, je la connais, même malgré ça, bah, j'ai mis quand même 4 mois avant de me décider de me lancer. Voilà, malgré que je la connais, hein. Alors que dites-vous qu'il y a des gens qui vous connaissent pas et que vous débarquez comme ça du jour au lendemain dans leur vie, bah, bien évidemment, respectez leur temps. Mais comment respecter leur temps de réflexion? Bah, en prenant soin des gens. Ne prenez pas, un coup dans votre ego. C'est pas parce que la personne ne vous a pas répondu que, bah, c'est une personne qui vous snob. C'est des gens qui ont des vies différentes et variées. Même vous, hein, regardez, hein, on galère même nous-mêmes à faire notre routine. Déjà nous-mêmes, on galère à faire notre routine et on n'a même pas le temps de faire notre routine, on n'a même pas le temps de se gratter la tête. Bah, respectez aussi le temps de réflexion des gens et c'est grâce aux relances que vous allez pas perdre les gens. C'est pour ça que je vous demande de vraiment faire votre relance, s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce que les gens ils vivent dans leur vie. Vous ne pouvez pas savoir. Regardez, à chaque fois, pensez à la nana qui a perdu son mari. Ayez ça en tête. Imaginons que j'aurais laissé tomber la nana, j'aurais dit: «Ouais, c'est bon, ça fait 4 mois quand même qu'elle me répond pas la meuf, c'est bon, vas-y, j'archive, je m'en fous, je réponds pas». Et que j'aurais pris, sur mon ego et j'aurais dit: «Ouais, nana, elle me respecte pas, du coup, je vais pas la respecter, c'est bon, elle me casse les couilles, manque de respect total et ça». Et si j'aurais dit ça, bah, honnêtement, la nana, elle aurait peut-être signé avec quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai perdu 2 prospects comme ça, hein. Au début, quand j'ai commencé l'activité, j'avais deux nanas qui arrêtaient pas de me dire: «Oui, je vais me relancer, je vais me lancer, je vais me lancer, je vais me lancer», mais du coup, elles me donnaient pas de suite. Et en fait, je l'avais pris, j'avais pris, mauvaisement et je l'avais pris, en fait, mal, qu'elle me répondait pas et en fait, bah, j'avais pas lancé mon tableau dessin à la poubelle, mais j'avais pas fait mes relances non plus avec elle et du coup,
je les ai contactés 2 mois après et j'ai appris quoi? Il y en a une qui avait signé, chez Shogun et l'autre qui avait signé, avec une autre personne dans Travarium, quoi. Putain, j'avais le seum, quoi. J'avais le seum. Parce que je me suis dit: «Mais putain, j'aurais dû faire correctement mes relances» et en fait, dites-vous que vous êtes peut-être pas arrivé au bon moment dans la vie des gens. Voilà, vous ne pouvez pas savoir, en fait. Peut-être que vous êtes arrivé vraiment au moment, bah, comme moi, hein, la nana, elle avait perdu son mari et c'était pas le bon moment. Tu vas pas me dire que tu vas faire un business alors que ton mari vient d'être décédé. On est d'accord? Ah, la nana, elle était en deuil, quoi et du coup, vous arrivez peut-être pas au les gens, ils veulent pas vous raconter leur vie. Voilà, on fait pas confiance forcément, c'est pas évident de dire: «Ouais, mon mari, il est mort, c'est pour ça que je rentre pas dans l'activité». La nana, bien sûr qu'elle va pas dire ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'elle me faisait? Elle me laissait des vues. Elle me laissait des vues. Mais vous savez pas ce que la personne, elle vit, en fait, ce moment-là, à ce moment précis. Peut-être qu'elle est en train de vous en peut-être qu'elle voit vos messages, elle est en train de pleurer, hein. Vous savez pas et du coup, on ne peut pas savoir et en fait, c'est pour ça que je vous dis: «Ne lancez pas votre tableau dessin à la poubelle et faites correctement vos relances». Au moins minimum les 3 relances, quoi. Et après vous archivez et après, dans un mois, vous revenez, vous refaites votre relance dans un mois avec la personne avec qui vous avez fait vos 3 relances. 6 jours après, donc si vous avez toujours pas de message, 6 jours après, vous envoyez le dernier relance de ce relance-là et vous archivez. Mais vous jetez pas votre tableau dessin à la poubelle et vous envoyez un message un mois après, comme je vous l'ai marqué là. Parce que du coup, ça va vous permettre en fait d'arriver peut-être au bon moment dans la vie de cette personne-là, dans un mois. Vous allez vous dire vous allez vous dire, pardon: Bah, finalement, c'est bon, la nana, elle a peut-être eu, le temps de mettre de l'ordre dans sa vie et c'est bon, elle peut se lancer, quoi. Parce que dites-vous que cette personne-là, elle a été intéressée. À un moment donné dans sa vie, elle a été intéressée, donc ça s'est peut-être transformé en non, à ce moment-là, mais il y a aussi la possibilité que ça se retransforme en oui. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que c'est plus clair pour vous ou pas? Les relances? Et bien évidemment, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, remplissez bah, du coup, vous avez tout là, hein. Vous avez les 3 textes, vous avez zéro excuse. C'est dans le dossier, je vous remontre. Dans le dossier MP3 présentation d'activité là, qui est ici, vous avez tout en bas d'ailleurs ça, il faut le mettre en haut, hein. Moi, je vais le mettre vraiment en haut. Voilà, je vais même me le mettre là, parce que c'est vraiment important. Donc dans ce dossier-là, vous avez les 3 relances. Là, c'est explicatif, donc vous expliquez, enfin, c'est expliqué pourquoi, du comment, pourquoi la première relance, pourquoi deuxième relance, pourquoi troisième relance et après vous avez, du coup, les textes types. Voilà, vous avez déjà tout entre les mains et après, vous suivez comme une recette de gâteau ce tableau-là. Dans idées, organisation plus agenda, là et ça, ce tableau-là, vous pouvez le mixer, hein. Franchement, c'est un outil. À chaque fois, j'arrête pas de vous dire, super important de d'adapter les outils en fonction de votre vie. Moi, ce tableau-là, je l'utilisais au début, mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, finalement, ça ne correspondait pas forcément à mon rythme de vie. Donc en fait, je l'ai customisé, hein. Je l'ai adapté en fonction de moi. Cet outil-là, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cet outil-là, vous pouvez créer votre propre outil. Le plus important, c'est de vous former correctement. Formez-vous correctement, donc terminez votre formation. Et revoyez votre formation s'il y a des choses qui ne sont pas acquis. Donc vous avez, hein, le groupe, Telegram, regardez. Dans le groupe Telegram, vous avez le groupe FAQ. Ce groupe-là, je ne sais pas si tout le monde y est dessus, mais voilà, on est, regardez, c'est marqué 168 membres, c'est pas normal. C'est pas normal parce que je vous dis pourquoi. Team Vega, regardez, 256. Elle est où l'autre moitié? Voilà. Déjà là, il faut se poser des questions. Il n'y a pas tout le monde dans le groupe FAQ. Donc dans ce groupe-là, FAQ, c'est un groupe où vous avez pas de bonjour, hein. Vous avez pas de bonjour ou quoi que ce soit. Vous avez simplement les questions. Les questions, bah, sur l'activité, hein, des gens qui ont besoin d'aide et c'est un groupe de formation, donc foire aux questions, hein, c'est marqué et vous avez en haut, regardez, voilà, vous avez toutes les vidéos de formation. Voilà, vous cliquez sur épingle, hein, regardez, voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Là, vous commencez ici. Donc là, vous avez la formation numéro 1, étape numéro 1, la formation numéro 2, étape numéro 2, formation numéro 3, formation numéro 4, numéro 5, numéro 6
et c'est tout. Voilà, simplement. La formation, maintenant, on l'a fait en 6 étapes, alors qu'avant, il y avait 12 étapes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant, il y avait 12 étapes. Et là, c'est des vidéos simples. Moi, je suis sûre, hein, des fois, je regarde. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos, donc cette vidéo-là, c'est moi qui ai fait. Cette vidéo, c'est Sonia. Voilà, on a vraiment fait en fonction avec les leaders. On a fait une formation juste extraordinaire. Du coup, vous terminez votre formation. À partir du moment, et en plus de ça, regardez, vous avez 0 excuse, hein. Dans le board, si vous dites: «Ouais, dans FAQ, il y a quand même», si vous dites: «Ouais, il y a trop de conversations», alors que c'est épinglé, malgré ça, je vais vous dire encore un truc encore plus extraordinaire si vous voulez pas aller dans le groupe de FAQ parce que vous voulez pas vous rajouter un groupe en plus de formation. Vous allez simplement dans Team Vega Travarium, hein, vous allez dans formation complète FB, voilà, tout simplement. Les trucs qui sont épinglés, ils sont là, les gars. Étape 1, voilà. Étape 2, voilà. Étape 3. Exactement la même façon que la voilà. On vous a fait vraiment tout pour que vous puissiez réussir à trouver les informations sans avoir à chercher 1000 ans. Et du coup, vous avez vraiment tout dans le groupe formation complète FB qui se trouve juste ici, dans 1, 2, 3, 4, 5, 5e dossier. Voilà, donc tout est là. Donc remettez-vous à jour et terminez votre formation, donc jusqu'à l'étape 6, hein. Voilà, voilà, jusqu'à l'étape 6. Et après, une fois que vous avez assimilé tous les outils, à ce moment-là, adaptez les outils en fonction de vous. Moi, le tableau des 100, il ne me correspondait pas forcément. Bah, en fait, j'ai adapté, donc je me suis créé un nouveau, dossier, tableau des 100 comme ça, et moi je le fais sur le board de mon tableau des 100. Voilà, novembre, j'ai toutes les personnes, que je devais contacter. Voilà, en gros, je le fais comme ça. Adaptez votre outil, donc déjà formez-vous. À partir du moment où vous êtes une bonne élève et que vous avez compris la formation et que vous connaissez vraiment très bien, l'activité, à ce moment-là, adaptez les outils en fonction de vous. Arrêtez d'être À un moment donné, il faut arrêter d'être une bonne élève ou un bon élève. Il faut trouver vos outils qui vous rapportent des résultats. On s'en fout de comment vous obtenez les résultats. À partir du moment où vous avez des résultats, bah, voilà, on va vous encourager. Mais si vous faites des choses qui ne nous apportent pas des résultats, bah, arrêtez de les faire. Trouvez d'autres moyens de les faire. C'est comme moi, hein. Mon point faible, moi, je me suis remise en question. Dans la routine, je me suis dit: «Qu'est-ce qui est mon point faible?» Bah, ça va être du coup moi, mon point faible, c'est, les groupes, les posts groupes, je me fais toujours bloquer. H24, j'arrête pas de me faire bloquer, je sais pas, les gens ils aiment pas ma tête, mais du coup, je me fais bloquer. Parce que je pense qu'aussi c'est parce que je touche un revenu. Du coup, le fait que vous touchez un revenu, ça peut dire que vous allez faire signer les gens à gogo, hein. Moi, les gens, ils vont créer plus fake, arnaque, ouais, tu mens sur tes revenus. Ça aussi, hein, et les gens qui disent: «Ouais, mais toi, tu arrives à faire signer parce que tu as quand même, un revenu». Bah non. Nous, on a le côté, arnaque. Le côté oui, tu mens sur tes revenus. Il y a une nana qui m'a même dit: «Ouais, arrête de mentir que tu es une leaduse, enfin que tu gagnes de l'argent, parce qu'on ne te connaît pas sur les réseaux». Ouais, mais frère, c'est pas parce qu'on me connaît pas que je touche pas de l'argent, enfin c'est quoi le rapport? Parce qu'en fait, elle avait vu un de mes stories où j'étais au cinéma et j'ai mis: «Voici mon bureau du jour», et la meuf, la meuf, elle m'a parlé comme ça, hein: «Ouais meuf, arrête de faire genre, si tu gagnais de l'argent, on t'aurait si tu étais, si tu réussissais dans ton activité, on te connaîtra on te connaîtrait, et mens pas, sur tes revenus, meuf». Elle m'a sorti ça, frère. La meuf, elle m'a sorti ça en parlant comme ça, hein. Elle m'a dit: «Meuf et ça», elle me connaît même pas la nana, hein. Elle m'a parlé comme ça, juste parce que j'avais mis: «Voici mon bureau du jour, travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, à quel moment vous voulez», c'était un jeudi, du coup, j'avais mis mon revenu, donc elle a dit: «Arrête de mentir, c'est un photomontage, arrête de mentir sur tes revenus», de ça. Bref, voilà, donc en gros, on a aussi ce genre de personnages qui vont, vous critiquer quand vous avez touché, de l'argent, hein. C'est pas pour autant que vous allez faire signer à gogo, hein, même si c'est plus convaincant, hein, mais bon, il y a plus de personnes qui vont aussi vous dire: «Ouais, photomontage, c'est de la merde, arrête de mentir et de ça». Du coup, voilà, en gros, c'était pour vous dire pourquoi je disais ça? Ah oui, adapter les outils en fonction de de vous, en fait. Ça ne sert à rien d'essayer d'insister sur des choses qui ne marchent pas forcément pour vous, et moi, voilà,
j'avais fait un post groupe, et à chaque fois que je fais des posts groupe, je me fais, toujours bloquer. Et donc Sonia, elle est très forte, c'est son point fort, les groupes. Moi, c'est mon point faible. Mais du coup, je vais adapter. Donc en gros, maintenant, bah, avant, je faisais beaucoup sur les groupes, professionnels, mais du coup, maintenant, je fais aussi sur les groupes privés, donc c'est-à-dire sur les groupes de chiens, on va dire. Et j'ai créé en avance, groupe, regardez. J'ai créé un dossier publication, donc j'ai mon dossier post où j'ai vraiment par semaine, en fait, je crée mes posts. Et par les stories aussi, pareil, je crée en avance. Comme ça, au moins, je suis au taquet, je suis rapide. Et là, après, voilà, j'ai mon dossier groupe professionnel, donc où, j'ai plusieurs textes, regardez. J'ai plusieurs textes, donc je teste par jour, ce texte-là, vas-y, je teste ce texte-là, je teste ce texte-là, nin et après, j'ai aussi un groupe privé. Donc en fait, je vais aller dans des groupes, de chiens, on va dire, où je vais mettre un texte type, sur mon chien. Voilà, je vous présente mon chien avec des photos de mon chien. Donc ça, c'est vraiment, trop mignon, hein. Donc voilà, voilà. Et du coup, je fais des posts comme ça en disant: «Voilà, mon chien et vous, je vous laisse présenter votre animaux et tout ça, vous avez des animaux et tout» et après la cuisine, c'est la bouffe, moi j'aime trop et du coup, voilà, j'ai des trucs moi, «C'est quoi votre dessert préféré?» Moi, c'est tiramisu et là, en fait, selon les gens qui vont vous répondre, bah, vous regardez leur profil, vous regardez déjà le profil de la personne si c'est pas un profil bizarre et tout ça et après j'ajoute ces gens-là dans mes amis et voilà, j'ai fait comme ça parce que j'avais au moins 280 personnes qui m'ont contacté, hein, suite à enfin, pas contacté, mais qui ont répondu à mon post, suite à mon post, sur les chiens. Voilà, alors que dans les groupes professionnels, bah, j'ai personne qui me répond à chaque fois parce que c'est pas mon point fort, je sais pas, j'arrive pas. Mais voilà, je vais pas arrêter de faire, le la routine action, post-groupe parce que, bah, je ne réussis pas, du coup, j'arrête de faire. Non, j'essaie de trouver d'autres techniques pour le faire. Voilà, tout simplement. Je vais pas arrêter de faire parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, hein. Si vous faites, une routine à la carte et que vous survolez, Travaorium, Travaorium vous survolera. Cette phrase-là, il faut vraiment que vous l'écrivez sur votre agenda, hein. Si vous survolez Travaorium, Travaorium vous survolera. Si vous faites une routine incomplète, bah, votre résultat sera incomplet, tout simplement. Vous devez faire une routine complète. Même si moi, mon point faible, c'est les groupes, je ne vais pas arrêter de faire les groupes. Je vais faire autrement, dans les groupes privés. Voilà, de chiens ou de cuisine, tout simplement. Les 280 personnes qui m'ont envoyé enfin, qui m'ont répondu à mon post, du coup, c'est 280 prospects, potentiels prospects. Voilà. Parce que de fil en aiguille, vous allez faire quoi? De fil en aiguille, vous allez forcément parler de Travaorium, parce que les personnes, ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Bah voilà, tout simplement. Mais adaptez les outils en fonction de vous. Sentez-vous à l'aise, en fait, avec les outils. Je vous demande de faire votre formation. À partir du moment où vous avez vraiment compris les outils, à partir de ce moment-là, adaptez les outils en fonction de vous. Voilà tout. Du coup, Diane, elle a envoyé. Par contre, si on te dit non, tu relances pas au bout de quelques mois? Ah, j'ai pas compris, attends. Souvent, j'essaie de trouver des mamans. Ouais, c'est bon, ça j'ai compris. Par contre, si on te dit non, tu relances pas au bout de quelques mois? Non, je relance toujours, moi. Je relance toujours, même s'ils me disent non, je relance toujours. En gros, quand ils me disent non, je m'en fous. Peut-être qu'ils vont me dire non ce jour-là, mais en fait, je vais quand même relancer la personne. C'est-à-dire qu'en gros, je vais envoyer un message type en disant: «Coucou, Jen, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps», avec un bonhomme, choqué et je vais lui dire: «Qu'est-ce que tu deviens?» Peut-être que ce jour-là, elle en avait pas besoin, mais peut-être qu'elle a perdu son boulot entre-temps, la nana. Du coup, à ce moment-là, vous ne savez pas. Donc voilà, vous dites: «Qu'est-ce que tu deviens?» Moi, j'envoie toujours ce truc-là, hein. J'aime beaucoup envoyer ça, hein. Il y a des gens, je suis vraiment, en train de rire là, parce que quand j'aime bien faire mes contacts spontanés, moi, parce qu'en fait, il y a des personnes, ça fait 1 an et demi que je n'avais pas forcément relancé parce que c'est des gens, voilà, que je sais très bien qu'ils étaient pas du tout intéressés par l'activité au début quand je suis rentrée et en fait, je remonte la conversation, ça me fait rire parce que des gens, ils me disent: «Oui, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'activité?» et la dernière fois, je suis tombée sur une conversation où je disais: «Bah, ça fait 2 semaines que je me suis lancée dans Travaorium» et ça m'a fait un truc au cœur comme ça. Je me suis dit: «Oh, j'étais encore un bébé à ce moment-là» et du coup, en gros, bah, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, la nana, à ce moment-là, elle m'avait laissé un vu quand j'avais dit que ça faisait 2 semaines que j'étais dans l'activité parce qu'elle s'est dit: «Oh, bah, la nana, c'est sûr que ça va pas marcher, elle va arrêter» et là, ça m'a fait un plaisir fou de lui envoyer un vocal en disant, bah, quand elle m'a dit: «Oui, ah oui, ça fait longtemps et de ça, bah, alors, tout se passe bien et de ça dans ton activité?» et en fait, cette nana-là, elle était chez Shogun, je crois et elle m'a dit qu'elle avait arrêté elle.
Du coup, là, je me suis en plus, elle s'était lancée en même temps que moi parce qu'elle m'avait dit: «Non, non, moi, je suis pas intéressée parce que je viens de me lancer aussi dans une activité, Shogun ça, du coup, je vais tester ça». Et elle s'était lancée en même temps que moi chez Shogun. Donc en gros, ça m'a fait plaisir d'un autre côté, de lui montrer que voilà, bah, je suis restée et j'ai persévéré de ça et du coup, bah, voilà, maintenant je touche quand même un revenu et j'ai réussi à quitter mon salariat grâce à ça. Et en fait, je lui ai dit ça et elle était vraiment surprise. Elle a dit: «Ah ouais, non mais moi ça a pas du tout marché, franchement, ça m'a vraiment fait chier de faire, ce truc-là et de ça parce que les ventes, c'est pas du tout pour moi et de ça et nin et là, vous voyez, imaginons que la nana, je me serais arrêtée sur un non et que je l'aurais retirée de mes amis et que la nana, voilà, j'aurais coupé les ponts avec elle. Bah, là, en fait, j'aurais jamais réussi à avoir la possibilité de lui dire, bah, que moi, pour moi, ça a marché. On s'en fout, même si vous, ça a pas marché et que vous êtes encore en train de chercher vos prospects et de ça, c'est pas grave. Au moins, vous allez lui montrer que vous êtes quand même resté dans l'activité et que vous avez quand même, fait des voyages et que vous avez fait peut-être des voyages, vous avez peut-être pas fait de voyage, on s'en fout, mais en gros, vous dites que vous êtes là pour les voyages. Vous dites, bah, vous pouvez dire aussi, bah, j'ai cumulé, tant de points et cet été, je vais faire un voyage et vous pouvez aller, sur votre back office pour aller voir un getaway et lui dire que, par exemple, pour Mexique, vous en avez pour, 200 € alors que normalement sur Booking, c'est pour 600 €, on va dire. Mais voilà, dites-vous que cet été, vous allez faire un voyage et que vous avez cumulé des points. On a de la chance d'avoir les services, nous. Du coup, on a de la chance de leur dire qu'on a des points qui se sont cumulés. Du coup, dites les points que vous avez cumulés. Ne dites pas: «Oui, j'ai pas eu de partenaire, du coup, je touche pas un revenu». On s'en fout. Vous avez de la chance d'avoir les services. Du coup, allez voir sur votre back office, les gateways, comment vous pouvez décagnotter vos points. Faites un comparatif avec les points que vous pouvez décagnotter. Par exemple, il y a une nana qui est partie là, en Égypte, normalement sur, Booking, c'était 3 000 € et sur notre plateforme, c'était 1 000 €. Donc elle a fait une économie de 2 000 € quoi. Donc pour vous dire. Donc dites des trucs comme ça. C'est ça qui est bien dans notre activité, c'est que même s'il y a des gens, qui vont venir vous voir et vous dire: «Alors du coup ton activité ça marche combien de temps?» Bah, vous dites: «Oui, ça marche très bien parce que j'ai cumulé tant de points et du coup cet été je peux partir à telle ou telle destination à ce prix-là». Voilà. Utilisez vos outils. On a la chance en fait d'avoir, les services qui sont sûrs. Nous, c'est nos services qui marchent, hein. Le côté partenariat, c'est un plus, histoire d'avoir de l'argent. À la base, les gens, ils se lancent plutôt pour la plateforme de voyage. On est une plateforme de voyage avant d'être, une rémunération. C'est ça qu'en fait, vous devez reprogrammer votre cerveau, hein. Vous êtes rentrés en gros, beaucoup de personnes sont rentrées pour le revenu fixe parce qu'on avait vraiment le côté business et qu'il y avait le covid qui a fait qu'on a perdu beaucoup d'argent en termes de finances. Mais là, les gens, ils ne veulent plus forcément entendre parler de business, hein. Ils en ont marre de travailler, de travailler, de travailler et en fait, vous devez apporter le côté voyage. En plus, là, dans 3 mois, c'est l'été, et du coup, bah, servez-vous de ça. Voilà, un dernier conseil avant que je ferme, du coup, l'enregistrement parce que ça a duré quand même pas mal de temps, mais je vais juste couper l'enregistrement et comme ça, vous pouvez me poser vos questions et tout ça si vous avez besoin de plus de renseignements sur certaines choses. Voilà, je vais juste éteindre, arrêter l'enregistrement.